Un jour d'été, Anna, une jeune archéologue passionnée, fouillait une vieille librairie de Paris à la recherche de manuscrits anciens. En feuilletant un livre poussiéreux, elle tomba sur une carte ancienne dissimulée entre deux pages. La carte semblait indiquer l'emplacement d'un trésor, perdu quelque part dans les montagnes d'Auvergne. Excitée par sa découverte, elle décida de se lancer dans cette aventure, espérant trouver non seulement des richesses mais aussi des artefacts historiques inestimables. Anna contacta son ami Pierre, un historien spécialisé de l'été dans les trésors perdus, pour lui parler de sa découverte. Pierre, tout aussi enthousiaste, accepta immédiatement de l'accompagner. Ils passèrent des nuits à étudier la carte, essayant de déchiffrer les indices et les annotations mystérieuses. Leur recherche les conduisit à une petite vallée, où se trouvait une grotte mentionnée sur la carte. Armés de matériel d'escalade et de lanternes, Anna et Pierre se rendirent dans les montagnes. Après des heures de marche à travers des terrains escarpés, ils atteignirent l'entrée de la grotte. À l'intérieur, ils découvrirent des symboles gravés sur les murs, correspondant à ceux de la carte. En suivant les indications, ils pénétrèrent plus profondément dans la grotte. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant une grande porte en pierre ornée de runes anciennes. Pierre, expert en langues anciennes, déchiffra les inscriptions. Seul celui qui connaît la valeur du passé pourra ouvrir cette porte. Après quelques essais infructueux, Anna se rappela d'un passage du livre où elle avait trouvé la carte. Elle prononça une phrase en latin et la porte s'ouvrit lentement dans un grondement sourd. Derrière la porte, ils trouvèrent une salle remplie d'objets anciens, des pièces d'or, des bijoux et des parchemins. Mais avant qu'ils ne puissent examiner leurs trouvailles de plus près, un bruit de pas résonna derrière eux. Ils se retournèrent pour voir un groupe d'hommes armés entrer dans la salle. Leur chef, un chasseur de trésors rival nommé Vincent, sourit en voyant Anna et Pierre. « Merci de nous avoir menés jusqu'ici », dit-il avec un rictus. Anna et Pierre furent pris de court par l'arrivée de Vincent et de ses hommes. Vincent exigea qu'ils remettent tout ce qu'ils avaient trouvé. Pierre tenta de raisonner avec lui, expliquant que les artefacts avaient une valeur historique inestimable et qu'ils devaient être préservés pour l'humanité. Mais Vincent ne voulait rien entendre. Pour lui, seul l'or comptait. Une lutte s'ensuivit. Pierre et Anna, bien que dépassés en nombre, résistèrent avec détermination. Pierre réussit à déclencher un mécanisme caché, faisant tomber une lourde porte de pierre qui séparait le groupe de Vincent. Anna et Pierre se retrouvèrent seuls avec le trésor, mais ils savaient que Vincent trouverait un moyen de les rejoindre. Ils prirent rapidement des photos des artefacts et des documents, espérant qu'ils pourraient au moins sauvegarder ces informations. Alors qu'ils cherchaient une issue, Anna découvrit une inscription indiquant une sortie secrète. Suivant les indications, ils trouvèrent un passage étroit qui les mena à l'extérieur, à l'abri du regard de Vincent et de ses hommes. De retour à Paris, Anna et Pierre remirent leurs découvertes aux autorités compétentes et publièrent leurs trouvailles, attirant l'attention de la communauté scientifique. Bien qu'ils n'aient pas pu rapporter physiquement le trésor, leur aventure permit de révéler une part importante de l'histoire oubliée. Leur courage et leur détermination avaient permis de préserver un héritage précieux pour les générations futures. Et c'est ainsi qu'Anna et Pierre, à travers leur quête, apprirent que le véritable trésor n'était pas l'or ou les bijoux, mais la connaissance et la préservation de l'histoire humaine.